Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Marty Spengler. Alors aujourd'hui on tourne la vidéo spéciale pour les 100 abonnés. Déjà merci beaucoup. Et aujourd'hui on va parler de multiplats. Donc en ce moment on entend beaucoup parler de multiplats avec Villebrequin. Donc Villebrequin, ils ont fait leur multiplat 1000 chevaux. On reviendra dessus. Mais la base du multiplat, le multiplat des années 50, le voilà. Ah, on va peut-être mal voir à la caméra. Bah pas sur le gros, on verra mieux. Un Fiat 600 multiplat, donc l'ancêtre du multiplat des années 90, qui n'a rien à voir avec la deuxième version. Le tout premier monospace de l'histoire, 7 places confortables, une emblème de l'Italie. Presque tous les taxis italiens, c'était des multiplats, tout simplement. Magnifique modèle, on n'en voit pas beaucoup aujourd'hui en France. Ça devient assez rare, où on les trouve impeccables, neufs, complètement restaurés, ou c'est des épaves complètes. Et on va revenir un peu sur Villebrequin. Donc Villebrequin, c'est quoi les loulous? Villebrequin, c'est une super chaîne où on parle de voitures vieilles, neuves, Ferrari, Lamborghini, Renault, Citroën, de tout. Donc déjà, allez vous abonner sur Villebrequin. Et il y a quelques temps, déjà un petit moment, ils ont eu l'idée de faire un multiplat 1000 chevaux. Incroyable, l'idée était bonne et ils l'ont fini il n'y a pas longtemps. Ils ont fait la couleur il n'y a pas longtemps. Donc super multiplat et c'est pour ça aussi qu'on entend parler autant du multiplat en ce moment. La deuxième version, on va pas se le cacher, est assez moche. Comme je vous disais, c'était le tout premier monospace de l'histoire. Je vous montre un peu l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a 4 places, donc on n'a pas de coffre, le moteur est à l'arrière. Mais on a, comme vous pouvez le voir, la possibilité de replier les sièges et on a vraiment beaucoup d'espace. Petite particularité, sur les voitures de ces années-là, on a ce qui s'appelle des portes suicides. Donc des portes un peu spéciales qui s'ouvrent dans l'autre sens. Et on appelait ça des portes suicides car on disait que les gens pouvaient se jeter en roulant. La particularité de ce modèle quand même aujourd'hui, c'est qu'on ne les trouve pas dans cet état-là. Là, il est dans son jus, il n'a jamais été restauré. On a fait les points de rouille sur le châssis car il commence à rouiller, c'est une italienne. Mais où on les trouve dans un état d'épave complète, où il n'y a rien à faire, c'est irrestaurable, où on les trouve neufs. Mais neufs, je veux dire avec une restauration complète, tout est neuf, les chromes, la sellerie, tout. Donc dans cet état-là, entre les deux, dans son jus, c'est quasiment introuvable. Alors pour conclure cette vidéo, merci de m'avoir suivi déjà et d'être 108 abonnés maintenant. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout vous abonner à Villebrequin. Donc comme ils disent, au revoir les loulous!